La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 5 février 1999, révélation choc sur les dessous de la radio. Lorsqu'ils font leur émission, les animateurs de radio sont flambant nus. On tente de m'empêcher de dire tout ce que je sais. Oh, un jour la vérité éclatera. Scully, Mulder, aidez-moi. Et révélation choc sur les dessous de Bruno Blanchet. Oh non, non, vous voulez pas savoir ça. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ouf! TGIF! Oh oui! Thank God it's Friday! Ou, si vous préférez, Thérèse Gagnon, infirmière frigide. Mais dans un cas comme dans l'autre, la fin de semaine s'annonce dure. Mais, j'ai le remède à tous vos maux. Un reportage signé Marc Labrèche. Oui? Un reportage signé Marc Labrèche. Vous avez bien entendu? Un reportage signé Marc Labrèche. Dites-le avec moi. Un reportage signé Marc Labrèche. Comme ce public me plaît. Beaucoup. Allez, gâtez-vous. Mercredi matin. Un matin comme les autres. En route vers mon bureau, la radio de mon véhicule flanche. Je suis consterné car je ne peux pas vivre sans ma radio. Une seule alternative s'impose. Si je ne peux plus aller à ma radio, il faut que ma radio vienne à moi. Alors, nous sommes de retour de la pause, il est 6h40. Et hier, installé confortablement, j'écoute La fin du monde est à 7h et j'ai tout compris. C'est évident qu'avec ce genre d'émission, TQS ne pourra jamais s'en sortir. Un humour assez classique, des chansons qu'on a entendues à répétition, toujours le même gag, les jumelles qui reviennent, etc. Marc Labrèche qui manque d'audace. On parle de Village People. On parle quand même d'une gang de capotés du village. Village People et le YMCA. Vous nous écoutez à la radio. Vous tripez sur cette musique, vous tripez sur ce feeling radio qu'est Village People. On vous demanderait de faire le petit move disco avec nous. Le YMCA. Na, 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 na. Oh mon Dieu, pourquoi parler aux anges? Pourquoi parler aux anges? C'est un petit peu délicat à parler. J'ai toujours l'impression de passer pour une folle des religions. Ça me fait toujours peur d'avouer, oui, bon, je me suis fait enlever par une espèce de vaisseau spatial qui m'a emmené sur une autre planète. Non, c'est une farce. Hey, ben c'est fantastique. Hey, amuse-toi bien. Merci de nous écouter. Et puis surtout, garde le feeling du 100% disco du 5 à 8 avec Ricky D. Pierre, ça va? Merci, Ricky. Oui, merci. Qu'est-ce que ça marche sur Pierre Montréal? Ah, je te dis qu'on en a connu encore une solide ce matin. Je comprends pas que les gens empruntent encore le pont Victoria. Hey, ça fait au moins 3 semaines qu'on informe le public que le pont Victoria, il va avoir une voix en moins. Mais moi, je veux parler aux anges, les supplier de faire tourner le vent. Par contre, il faut dire qu'il y a un gars qui a beaucoup de talent qui s'appelle Bruno Blanchet, qu'on utilise mal, qu'on néglige, mais quand même, quand il est là, on sent la créativité, on sent que c'est un gars qui a de l'énergie, on sent que c'est quelqu'un qui en impose. Et puis, on a un achalandage imposant ce matin. Il y en a, là, qui se sont retrouvés à attendre 1 heure. Le répertoire de musiciens, de danseurs, permet l'élaboration de soirées africaines, tziganes, orientales, antillaises, est-européennes et plusieurs autres. Mes bottes en loup marin, mon sac en bandoulière, du beau petit cœur doré sur ma première brassière. Dans ma tête bien des choses, mais plus rien de ton visage que j'ai tellement aimé, pour qui j'ai fait naufrage. Alors, on se donne donc rendez-vous quand? Quand est-ce que vous allez me retrouver? Cet après-midi? Ça va être encore l'enfer pour le retour à la maison. Et la mauvaise nouvelle pour vous ce matin, ce qu'on peut vous dire, c'est que, semble-t-il, que cette émission revient l'an prochain. Ça laisse donc entrevoir encore une fois des problèmes financiers majeurs pour TQS. On s'arrête pour une pause. Au retour, les sports. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du
monde. Eh bien, je voudrais prendre un petit moment de cette émission, ce que je fais rarement d'ailleurs, pour m'adresser au Seigneur. Parce que je sais que le vendredi, d'habitude, il écoute toujours l'émission. Alors, Seigneur, entends ma prière. Je sais que tes voies sont impénétrables et que chacune de tes actions a un sens. Nébuleux parfois, mais qui nous sera révélé au jugement dernier. Mais, Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de sacrer cette perruque-là sur la tête à Raymond Bouchard dans la mini-série Radio? Vraiment, Seigneur. Est-ce qu'on a une photo de la tête de Raymond Bouchard? Oh my God! Tabac! Sure. Les affaires que TQS perd sa licence. Anyway, Seigneur, peut-être que si je connaissais mieux les dessous de la radio, je trouverais la raison derrière cette abomination capillaire. Mais... Quoi? Seigneur, nous avons un reportage sur les dessous de la radio. Mais Seigneur, c'est un miracle. Que de bonté. Mais... Et comment? C'est un reportage de Christian Tétrault. Vraiment, Seigneur, j'en demandais pas tant. Vraiment. On écoute. Des déchirements tragiques, des drames quotidiens, des aventures pathétiques, du sexe, de l'argent, des conflits. Voilà le lot hebdomadaire de la fabuleuse épopée télévisuelle Radio. Mais dans la vraie vie, que se passe-t-il dans une station de radio? La fin du monde a checké ça pour vous. Oui, bonjour. Oui, allô? Allô? Entier? Hein? Entier? Oui. C'est vous, hein? Oui. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici? Réceptionniste, Christian. Est-ce que tu as déjà été à même de constater des drames qui se passaient dans la station de radio? Oui, mais il y a un vol à l'interne d'éco-vedettes. Les animateurs se volent eux-mêmes leur propre éco-vedette. Tu vois ici, ce qui se passe, c'est qu'il faut tout marquer par nos noms parce qu'on se fait tout voler, nos marqueurs, nos crayons. C'est assez hallucinant. C'est terrible. Vous, monsieur, vous vous occupez du café ici à la radio? Exactement. Il s'en boit combien tous les jours du café? Entre 200 et 250. 250 cafés. Wow. Quand on entend votre tonne, tout le monde est crampé de joie parce qu'en fait, quelqu'un peut niaiser les télétabis. As-tu déjà été à même de vivre un drame qui se passait dans la station? Oui. Comme? Lorsqu'on a manqué de papier pour le fax. Ça, c'est incroyable. Voici une tonne que vous aimez beaucoup, Cher, Believe, RCKMF. T'as très parlé sa chanteuse. J'ai pas pilé sa chanteuse. J'ai-tu pilé sa chanteuse? Cher, Believe, RCKMF. Mais shit, j'ai plié sa chanteuse. As-tu été déjà à même de constater un drame dans la station de radio? Pas plus tard que ce matin. Grâce à toi, mon cher Christian. L'animateur qui me précède, Christian Tétrault. Voici le genre de météo qu'il me laisse pour que je puisse travailler ensuite de 9h à midi. Thanks to you, my friend. Merci beaucoup, Marie-Jo. Hey, thanks a lot. Merci beaucoup. En passant, t'as pilé sa chanteuse un matin? Nous allons maintenant entrer dans le bureau du grand patron de la station, le directeur général. Il s'agit de M. Charles Benoît. Alors, si vous voulez bien me suivre. Charles, je veux... Sors. Sors. Ouais. Pilé sa chanteuse un matin. Sors. Oui. Tout à fait, Oh, God. Il est ici même, le pauvre martyr Christian Tétrault, bonsoir. J'ai pilé sa chanteuse. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'évidemment qu'on parle sur la chanson. C'est ça. Il y a une loi non écrite à la radio que tu ne dois jamais piler sur la chanteuse. C'est beau de vous entendre parler de votre métier comme ça. J'ai transgressé cette loi. Mais là, ça fait combien d'années que vous faites de la radio, vous, J'ai commencé en 1811. À l'époque, de la radio à chandelle. Oui. Non, pour le vrai, ça Oui, fait... pour le vrai? Pour le vrai, j'ai commencé en 75. Bon. En 75. Là, vous avez suivi, c'est 2 ou 3 épisodes de la mini-série, là, C'est qui sont 3. ça fait déjà 3 épisodes. Alors, j'imagine que ça doit être, évidemment, la grande farce dans les milieux de radio, parce que ça se passe pas du tout comme non, ça. ça se passe pas pantoute comme ça. Il n'y a même pas des petites ressemblances, il ne s'est pas servi, c'est Jean-Pierre Bélanger qui... Tout est à l'envers, il me semble. J'ai jamais vu un directeur des programmes agresser un directeur général. J'ai vu peut-être un petit peu l'inverse. J'ai jamais vu une animatrice se faire battre
écrit par sa recherchiste. Mais là, évidemment, c'est transposé. Ah oui, tout ça, c'est transposé. Ben, un petit peu. Mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez quand même frayé avec la haute direction dans les postes où vous avez travaillé? Est-ce que... Paraît que c'est un milieu assez dur. Non, tout ça, c'est comme un ministère de la main-d'œuvre. C'est un peu plate, finalement. Il se passe pas grand-chose dans un poste de radio. Alors, d'où a pu germer l'idée dans la tête de Jean-Pierre Bélanger d'écrire quelque chose là-dessus s'il se passe si peu de choses? Ben, je sais pas. Dans son imagination, probablement qu'il s'en passe... Remarque, il s'en passe pas beaucoup non plus dans son imagination. Oh, ben! Non, mais quand même. Comme par exemple, le gars qui donne sa démission en ondes, là, c'est le gars qui se choque, là, puis qui démissionne parce qu'il est allé travailler pour Radio Catastrophe. Là. J'ai vu juste un gars, moi, dans toute ma carrière, à un moment donné, foutre le camp au milieu de son émission. C'était Gilles Proulx. Puis pas à cause qu'il en voulait à son poste de radio, parce qu'il était pas capable de sentir le gars qui pesait ses pitons, l'opérateur. Alors ça, c'est les plus grands. Je m'en vais. Okay. Là, il est parti. C'est ça, c'est le pire qui est arrivé. Ben écoute, Christian, on a à peine le temps pour le calembour, très rapidement. Pourquoi, Marc, pourquoi un garçon qui naît en écoutant la radio FM risque-t-il de devenir gay? Pourquoi quelqu'un qui naît parce que... Veux-tu que je te donne la réponse? J'aimerais ça, Christian. OK, parce qu'à ce moment-là, il a le FM inné. Il est efféminé. Efféminé. Merci infiniment, Christian. On l'avait compris. Oui. Merci infiniment. Merci. De semaine en semaine. Merci infiniment, Christian. Dites bonjour à toute la famille. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le pire moment de la semaine. Restez là. Dites, oh non, jamais plus je ne tenterai d'économiser une fortune en barbe à papa en forçant mes enfants à mâcher de la laine minérale quand je les amène au cirque. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Excusez-moi, je vous ai présenté comme le pire moment de la semaine alors que c'est exactement le contraire. Je suis désolé. Tout excusé. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, vous? Ça va très bien, toi? Très bien. Écoute, j'ai un seul conseil aujourd'hui, on va y aller assez rapidement. En cette semaine de pré-Saint-Valentin, il s'agit simplement de ne pas négliger certains petits détails quand on veut présenter notre amoureuse ou notre amoureux à notre famille. On regarde ça. C'est ici. Reste là, je vais y faire une surprise. Allô, maman? Diane! Mon doux, je t'attendais pas aujourd'hui. Je voulais te faire une surprise. Ah, ben, c'est une belle surprise. Je voulais te présenter mon nouveau chum. Ah, mon Dieu! Il s'appelle Étienne. Il est sourd-muet. Ça doit? Il est bien gentil. En tout cas, en attendant, il est tout nu? Maman, franchement. Franchement, quoi? Tu le juges puis tu le connais même pas. Je le juge pas! Il a la zone à l'air, bâtard! S'il te plaît, fais attention à qu'est-ce que tu dis devant lui. Il est très timide. Ben, ça a pas l'air de le gêner! Oui, bien plus que tu penses. Il est peut-être sourd, mais il est très sensible. Et en plus, il lit sur les lèvres. C'est pas une raison pour se promener tout nu! Qu'est-ce que c'est pas parce que quelqu'un est ventriloque qu'il a le droit de se promener les gorlots à l'air? Ventriloque? Maman, tu fais dur. Je t'ai dit qu'il lisait sur les lèvres, pas sur les ventres. Change de ton avec ta mère, Diane Poulain. Je sais très bien qu'est-ce que c'est quoi un ventriloque. Mais là, je peux pas regarder nulle part sans y voir la graine, pis ça m'énerve. Boyeux, je sais plus ce que je dis. Calme-toi, maman. Tu vas voir, on s'habitue vite. Parce qu'il est toujours habillé de même, je suppose. Il t'a trouvé drôle. Il dit que t'as l'air d'un singe qui se gratte le cul. Non. C'est parce que j'ai encore de la misère avec les signes. Il dit qu'il veut aller aux toilettes. Mais oui! Si tu penses! Un plan pour qu'il s'assoie les fesses à l'aise à la bolle de toilette! Maman, relax, je comprends ta réaction. J'ai vécu la même chose la première fois. Je me rappelle, Monique et moi, on était allés jouer au billard et lui, il jouait à la table à côté avec un nain. Ah, je le trouvais tellement de mon goût, mais j'ai pas été capable d'y parler de la journée. J'ai passé l'après-midi à y regarder à Didine. Hein?
Fait que tout ça pour dire, dans 1 heure, ça te fera presque plus rien, et demain, tu le remarqueras même plus. Quoi? Demain? T'as dit demain? Oui, demain. T'as très bien entendu. Oh mon Dieu! Pincez-moi quelqu'un! Écoute, maman, je l'aime, il m'aime, et l'été prochain, on se marie. Puis je veux que toute la famille le sache. Ah, mais c'est pas une raison! Je suis enceinte. Oh! Mais ça non plus, c'est pas une raison! T'aurais pas pu choisir une autre occasion! C'est une des dernières fois qu'ils vont tous être là. Puis je veux que grand-papa me voie au bras de l'homme de ma vie. Papé, lui, il m'aimait. C'est tout ce qu'il m'a toujours souhaité. Comme ça, il pourra partir en paix. Aller arranger de même à un enterrement, ça se fait pas. Tu sauras, ma petite fille, que quand on est en deuil, il faut être en deuil comme tout le monde. Ça a toujours été de même. Et à ce que je sache, un bas de tennis sur la bisoune, ça respecte pas les traditions. Franchement, maman, on n'est pas épais quand même, on sait comment ça marche. Puis en plus, son père, il est mort il y a 1 mois. Ah! OK! Phew! On a vraiment plus de temps, c'est dommage. Merci beaucoup, Bruno. Merci, mon Dieu, c'était bien dur. On s'en va faire une pause et on revient avec là, le vrai pire moment de la semaine. Restez là. Eh bien, voici l'heure de vous présenter le pire moment de la semaine. Effectivement, ce segment de l'émission qui vous fait dire à vous, à la maison, « Ah, bonne Sainte-Anne! Pas que les petits burritos! On déménage à Tchernobyl, si on est chanceux, la face va nous fondre avant qu'ils nous le montrent vendredi. » Et cette semaine, le pire moment est une gracieuseté de... Astérix et Obélix! Oui, c'est 2 braves Gaulois, vedettes d'un tout nouveau long-métrage français, qui nous ont gratifié cette semaine d'une petite visite surprise. Hé, Obélix, attention, voilà les Romains. Cachons-nous derrière ce buisson. Ils sont partis. Allons-y. Les produits dérivés Paul Oud s'envolent comme des petits pains chauds. Des gens se battent littéralement dans les points de distribution pour posséder soit la figurine anatomiquement correcte de Paul, la marionnette à l'image de ses admiratrices et la théière Paul Oud à statistiques